Alors bonsoir. Écoutez, vous savez tous, les Québécois sont reconnus pour être particulièrement chialeux. Et il y a deux sujets en particulier sur lesquels ils aiment chialer, les gouvernements et le prix du gaz. Donc, nous, ce qu'on offre comme défi ici, c'est une opportunité pour les citoyens de pouvoir enfin prendre la place du gouvernement et d'essayer de faire mieux pour éviter justement de passer ou de faire trop chialer après. Je vous parle un peu de nous. Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, c'est 16 organisations un peu partout au Québec, donc dans 16 des 17 régions administratives, qui ont le mandat de promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement. Un des sujets qui nous intéresse en particulier, c'est celui des changements climatiques, et on a remarqué au fil des dernières années que c'est particulièrement difficile d'engager les gens dans la lutte au changement climatique, en tout cas pas suffisamment pour l'ampleur du défi. On a trouvé une façon différente d'engager les gens, c'est de les mobiliser vers la réduction de la consommation de pétrole parce que, faisant ça, on parle le langage qu'ils aiment entendre, celui de leur portefeuille. Donc, on leur dit d'abord, faites des gestes pour économiser de l'argent, faites des gestes pour que l'économie du Québec aille mieux, et ce faisant, on obtient des résultats gagnants en termes de gaz à effet de serre, santé publique, pollution de l'air, ce genre de choses-là. Donc, prochaine acétate. Quel est notre défi? Donc, comme je le disais tantôt, ce qu'on offre comme défi, c'est de créer un jeu dans lequel le citoyen se place dans la peau du premier ministre et il doit prendre des décisions pour améliorer, évidemment, l'environnement urbain à travers des moyens de réduire la consommation de pétrole. Donc, que ce soit dans le transport collectif, transport actif, la piétonisation. L'agriculture urbaine est un bon moyen de diminuer la distance que parcourent les aliments, donc d'éviter les émissions de gaz à effet de serre et le pétrole. Donc, mais il y a des contraintes. Évidemment, il y a un budget limité, le premier ministre. Il y a aussi une cote de popularité à maintenir. Donc, évidemment, il fait ses décisions, mais il faut qu'il fasse attention à ce que ça lui coûte et politiquement et aussi à ce que ça lui coûte en termes de budget. Ce qu'on cherche, évidemment, c'est des gens passionnés, des gens engagés, des gens créatifs, des gens qui ont le goût de saisir cette opportunité-là, de dire bien, peut-être que ma contribution à un projet comme celui-là ferait en sorte qu'on va susciter un élan nouveau pour faire que le Québec va s'engager vraiment dans une transition énergétique, que les communautés, les villes québécoises vont être plus durables et peut-être que ça va être même, disons, un élan, puis que ça va inspirer le reste du monde. Donc, c'est une opportunité de changer le monde qu'on vous offre. Merci.